tu ne peux plus rien contrôler, afin que tu apprennes à dépendre entièrement de lui. Regarde Élie, ce prophète puissant, qui avait fait descendre le feu du ciel, et qui pourtant s'est retrouvé à bout, désirant même mourir. Il est écrit dans Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 4, qu'il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Mais ce moment de fatigue extrême n'était pas la fin de son appel, c'était une transition. Dieu ne l'a pas condamné, il l'a restauré. Il lui a donné du repos, de la nourriture, puis une direction nouvelle. Cela signifie que lorsque tu es à bout, Dieu ne t'abandonne pas, il te repositionne. Ton épuisement devient alors un terrain sacré, où Dieu enlève ce qui est humain pour bâtir ce qui est divin. Et si aujourd'hui tu te sens vidé, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que Dieu est en train de vider en toi tout ce qui empêchait sa puissance de se manifester pleinement. La deuxième révélation divine que tu dois comprendre, c'est que Dieu agit souvent dans le silence le plus total. Tu attends un signe visible, une réponse claire, une intervention immédiate, mais Dieu, lui, travaille dans des dimensions que tes yeux ne peuvent pas percevoir. Lorsque Joseph était en prison, rien ne montrait qu'il était sur le point d'entrer dans sa destinée. Aucun signe, aucune voix, aucun miracle apparent. Et pourtant, Dieu orchestrait chaque détail en arrière-plan. Il est écrit dans Genèse chapitre 41, verset 40, que Pharaon lui dit qu'il serait établi sur toute l'Égypte. Mais avant cela, il y a eu des années de silence, d'attente et d'incompréhension. Ce silence n'était pas vide, il était rempli de préparation. De la même manière, dans ta vie, le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une activité invisible. Dieu prépare des connexions, des opportunités, des retournements que tu ne peux pas anticiper. Et si tu apprends à rester fidèle même quand tu ne vois rien, tu entreras dans une dimension où ta foi ne dépend plus des circonstances, mais de la certitude que Dieu agit, même dans le silence. La troisième révélation divine que tu dois accueillir, c'est que la douleur que tu traverses est souvent le passage obligé vers une élévation que tu ne pourrais pas supporter autrement. Dieu ne permet pas la souffrance pour te détruire, mais pour te former. Chaque pression que tu ressens est une préparation à un niveau de responsabilité, de maturité et de gloire plus élevé. Regarde Job, qui a perdu ses biens, ses enfants, sa santé, et même le soutien de ceux qui l'entouraient. Tout semblait injuste, incompréhensible, insupportable. Pourtant, il est écrit dans Job chapitre 42, verset 10,